Hello, hello, bonsoir à toutes et à tous. Si nous avons des hommes qui nous suivent, mais ce soir je suis là pour un live spécial pour vous, mesdames. Donc vraiment, je vous invite à inviter, taguer vos amis pour ce moment que nous allons passer ensemble. Donc j'ai eu cette idée de live parce que c'est une question, j'ai échangé avec une de mes amies qui est coach, qui est conférencière, qui est femme d'affaires aussi. On parlait beaucoup de l'intimidation et j'ai voulu vous parler de ça ce soir et que vous voyez vraiment quels impacts ça peut avoir sur votre confiance en vous, en vous-même. Donc voilà, donc je vous laisse vous connecter, inviter vos amis, taguez-les en dessous ça sera aussi intéressant de savoir voilà, de votre côté, comment vous vivez cette expérience-là. Donc, pourquoi l'intimidation et pourquoi pour nous, mesdames? Parce que souvent, on peut se retrouver dans différents cas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, personnellement, surtout depuis que j'ai décidé de me mettre à mon compte, où je commençais à réseauter, à networker, rencontrer pas mal de personnes, pas mal d'hommes aussi. Et vous devez savoir une chose, quand vous rayonnez, vous allez attirer. Donc vous devez savoir ça, que votre rayonnement va faire que vous allez attirer des hommes à vous. Quelle que soit votre situation matrimoniale actuelle, certains hommes, j'ai envie de dire, ils s'en foutent royalement de votre statut. Ils vous ont vu, ils ont décidé de vous avoir et vont faire ce qui est nécessaire. Et je pense que parfois certaines femmes entreront dans le business ou même en entreprise avec cette naïveté-là. Et donc, je me suis retrouvée dans des situations où justement, des hommes voulaient m'intimider parce qu'ils avaient de l'argent, parce qu'ils avaient un statut, ils avaient une posture. Et comment faire en fait quand nous, on est une femme, qu'on ait confiance en nous-mêmes ou encore pire, quand on n'a pas du tout confiance en soi-même. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai constaté, c'est que ce qui nous faisait douter de nous, c'était la peur. C'était la peur. Et la première question, quelle que soit la situation, la personne qui a envie de vous intimider, et si vous vous sentez intimidé, c'est parce qu'il y a un élément de peur derrière. Et c'est pour ça que ce sujet de la confiance en soi est vraiment, il est fondamental. Et c'est ce qu'on va voir samedi lors du séminaire Laisse rayonner ta confiance que j'organise à Paris, au Salon Hoche pendant toute une journée, où je vais aussi avoir d'autres amis intervenantes, speakers qui vont partager leur expérience autour de la confiance en soi, parce que c'est important, parce que le jour où vous vous laissez intimider par quelqu'un, vous pouvez littéralement changer le cours de votre destinée en fait, parce que vous allez sortir du plan qui était prévu pour vous, vous allez sortir de la direction dans laquelle vous étiez. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça et de prendre conscience de l'enjeu derrière. Dites non à l'intimidation. Si vous avez été intimidé dans votre travail parce que vous aviez un manager, un patron qui justement voulait vous donner accès à de nouvelles opportunités, à de plus grandes opportunités en échange de faveurs, vous devez absolument dire non. Vous devez absolument dire non. Et souvent, qu'est-ce qui fait où soit les femmes n'ont pas la bonne posture, n'ont pas la bonne assertivité. Moi, on m'a dit, oh non, mais Farida, tu sais, moi, je peux t'ouvrir tout mon carnet d'adresses, tu vas avoir tous les grosses entreprises, tout ce que tu veux, mais tu sais ce qu'il te reste à faire. Et comment on est capable de dire non? Et c'est ça l'enjeu. Et beaucoup n'arrivent pas à dire non, beaucoup n'arrivent pas à se positionner, beaucoup n'envoient pas non plus la bonne vibration parce qu'il y a la peur. Il y a la peur. Et c'est vraiment ça, quand vous prenez confiance en vous-même, quand vous êtes vraiment ancré sur vos principes, sur vos valeurs, et vous savez d'où vient votre richesse, vous savez d'où vient votre abondance. Le problème, c'est qu'on met l'abondance à l'extérieur. On dit que c'est notre travail qui nous amène l'abondance, c'est notre business qui nous amène l'abondance. Et le jour où on se retrouve en difficulté, on se retrouve justement dans ces manipulations personnelles, on commence à avoir peur. Et certaines ne savent pas comment réagir par rapport à ça. Et c'est ça qu'on va découvrir samedi. Comment justement sortir de ces schémas-là. Et je vais vous donner une astuce ce soir, mais il y a encore tellement de choses que vous allez apprendre samedi. Vous devez prendre conscience que vous n'avez pas, personne n'a le droit de vous intimider. Et que si une personne cherche à vous intimider, vous ne devez plus avoir peur.
Et exactement, on a Gabriel qui nous dit pareil pour l'intimidation des femmes. Oui, j'ai pris le cas des hommes parce que c'est souvent ce qui revient. Moi, j'ai carrément une amie qui m'expliquait des menaces de mort. C'est venu à un niveau, mais c'était plus juste de l'intimidation sexuelle, mais ça peut aller à un autre niveau. Mais ça, c'est vraiment exactement, je suis entièrement d'accord. L'intimidation peut venir de différents types de personnes. Parce qu'à un moment donné, elles ont vu que vous aviez quelque chose qui les intéressait. Elles veulent pas jouer, elles n'ont pas un jeu éthique et elles veulent prendre de l'ascendant. Et quand et parfois même on peut croire qu'on a confiance en nous parce on a un fort caractère, on a un tempérament, mais on peut se retrouver face à des personnes parce qu'elles ont un certain statut, un certain pouvoir, un certain compte en banque où finalement même la confiance en nous-mêmes qu'on avait peut diminuer. On peut ne pas se sentir à la hauteur. Comment répondre? Comment faire face à ça? Donc ça veut dire apprendre à sortir de la peur. Et quand vous n'avez plus peur des situations extérieures, parce que vous êtes ancré dans vos fondations, vous savez qui pourvoit réellement à vos besoins. Ce n'est pas une personne. Et souvent c'est ça, on se dit oui mais attends mais Farida si je ne disais pas oui j'allais perdre mon job. Ok, perds ton job. Ok, tu ne vas pas avoir accès à ces contrats. Mais il y a d'autres choses en fait. Et c'est ça le plus dur, c'est comprendre comment le mécanisme d'abondance se met en place pour pouvoir à nos besoins. Et donc la stratégie numéro un que j'avais envie de vous partager ce soir. Et samedi, on va voir d'autres choses. On va vraiment vous allez prendre conscience à quel point euh, euh, vivre votre destinée, être une femme pleinement épanouie dans ce que vous faites, ça passe par maîtriser votre rayonnement. Vous devez absolument connaître les stratégies. Et je vais vous donner le système vraiment que j'utilise au quotidien pour pouvoir le faire. Donc, il y a une, mais merci pour vos commentaires. Un jour, un collègue m'a dit, tu me refuses, moi, tu n'iras nulle part dans cette entreprise. Vous voyez ce genre de remarques assassines, je te remercie Clément pour partager ça. Vous remarquez ce genre de remarques assassines qui peuvent vous faire croire que c'est la personne qui vous a donné accès. Et donc ça, c'est l'élément numéro 2. C'est pour ça que je vous disais, samedi, je vais vous partager le système vraiment qui va faire toute la différence, que j'utilise, que mes clientes utilisent, où elles ont transformé leur vie, leur carrière. Pourquoi? Parce que elles ont une confiance en elles qui est saine. Elles ont une confiance en l'autre qui est saine. Pourquoi? Parce que vous devez avoir confiance en la vie. La vie ne peut pas vous mettre dans une situation difficile si elle n'a pas déjà pourvu à une solution. Et souvent, quand on est face à ce type de personnes intimidantes, c'est juste pour nous challenger, en fait. C'est juste pour nous challenger pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on a dans les tripes, qu'est-ce qu'on a dans le ventre. Et est-ce qu'on est capable et comment il dit ça en anglais, stand into our power, c'est vraiment assumer notre puissance, notre pouvoir. Mais si, en tant que femme, on a peur de notre propre puissance, on a peur de notre propre pouvoir, donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de donner ce pouvoir à l'autre qui va l'utiliser contre nous. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, on est d'accord. Mais vous devez vraiment prendre conscience de ça. Et je vais vous partager samedi, vous allez repartir avec des outils qui vont vous permettre de faire face à ces situations et de ne plus avoir peur. Parce que vous devez comprendre, la peur est l'ennemi de la foi. Tant que vous allez toujours avoir peur des conséquences, vous n'allez jamais faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est sain pour vous. Sortez de la peur du jugement, sortez de la peur de l'échec, sortez de la peur du qu'en dira-t-on, sortez de la peur de la critique, sortez de la peur du jugement des autres. Faites la liste en fait. Ce soir, j'ai envie que vous fassiez la liste de toutes les peurs que vous avez et vous devez sortir de ces peurs-là. Parce que tant que vous aurez des peurs, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions pour votre destinée. Certaines d'entre vous, vous restez dans les jobs actuels parce que vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de voler de vos propres ailes, donc vous n'êtes pas en train de vivre la vie qui vous est destinée. D'accord? Et ça doit changer, mesdames. Et certaines, vous avez peur de rayonner. Parce que vous savez que vous allez être attaqué derrière. L'an dernier, je me rappellerai toujours, cette femme, elle est venue au séminaire, elle a commencé à mettre en application et elle avait toutes ces femmes autour d'elle dans son entreprise qui étaient jalouses d'elle. Elle était en panique.
Et quand vous refusez de rayonner parce que vous avez peur de la jalousie des autres personnes qui vont être autour de vous, ce n'est pas sain. Parce que vous vous empêchez vous-même d'être pleinement épanoui. Vous vous empêchez de faire ce qui est prévu pour vous, ce que Dieu a prévu pour vous parce que vous avez peur de la jalousie des autres femmes. Et vous devez apprendre à dépasser ça. Et on va voir ça samedi. Laisse rayonner ta confiance et pas juste dire oui, j'ai confiance en moi. C'est aussi comprendre comment je gère mon rayonnement avec les autres. Et certains d'entre vous, vous vous cachez aujourd'hui parce que vous savez, vous connaissez votre puissance, mais vous voulez pas l'assumer. Et vous ne vous rendez pas service. Vous ne vous rendez pas service. Aujourd'hui, je vois des femmes qui ont participé à ce séminaire qui sont juste différentes, qui sont juste rayonnantes et qui contribuent d'une autre manière dans leurs entreprises, dans leur famille, dans leur entourage et qui sont venues vraiment des femmes d'inspiration. Quand on parle d'inspiration, vous n'avez pas besoin de devenir la prochaine Oprah ou la prochaine Michelle Obama pour devenir une femme inspirante. Vous pouvez juste être une femme inspirante dans l'entreprise que vous êtes, auprès de votre famille, auprès de votre cercle d'amis. Mais vous n'allez pas le faire si vous avez peur de l'impact de votre lumière. Donc vous devez prendre conscience que vous avez une responsabilité. Dieu ne vous a pas fait comme vous êtes pour que vous vous cachiez. Vous n'êtes pas sur terre pour être caché. Il y a une lumière en vous et j'adore la lumière. Elle n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour être vue et vous devez accepter d'être vue. Et forcément, là, votre lumière va attirer des femmes qui vont vouloir abuser de vous, des hommes qui vont vouloir profiter de vous, toutes sortes de situations, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et vous devez apprendre, vous devez découvrir quelles sont les armes que vous avez en vous pour faire face. Donc si ça vous intéresse, si vous savez au fond de vous que vous avez une destinée, vous êtes destiné à faire des grandes choses et que si vous continuez de la manière dont vous le faites aujourd'hui, vous risquez de sortir du chemin qui vous est destiné. Si vous avez envie d'avoir un système sur lequel vous allez pouvoir vous reposer jour après jour pour rester non seulement dans cette dynamique-là, mais ne plus avoir peur, vous devez absolument vous inscrire au séminaire Laisse rayonner ta confiance. Vous allez ressortir de là, je vous assure. Le soir même, vous ne serez plus la même personne. Hier, j'ai une participante qui me dit, Farida, elle habite pas à Paris. Elle va faire le voyage spécialement pour l'occasion. Elle me dit, j'ai assisté aux deux précédentes éditions. Chaque fois de là, je suis sortie différente, non seulement par les enseignements, mais aussi le fait de participer à ce mastermind, être entourée d'autres femmes, de partager les unes avec les autres. Elle revient pour la 3e année consécutive. Donc, si vous avez été là la première fois, revenez. Si vous étiez là la 2e fois, revenez. Si vous n'êtes jamais encore venu, revenez. Vous allez voir, ça va transformer les choses. Parce que pour que 2019 soit une année différente pour vous, vous devez devenir une femme différente. Et vous devez accepter de laisser votre puissance se révéler. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi les gens intimident? Les gens intimident parce qu'ils ont perçu que vous étiez une femme forte. Ils ont perçu que vous étiez une personne puissante. Et généralement, ils ont perçu ça mieux que vous-même. Et donc, en fait, c'est vraiment la loi du plus fort. Ils vont crier le plus fort pour pas que vous puissiez tomber sur eux. Donc moi, quand une personne essaye de m'intimider, je me dis juste, waouh, Farida, cette personne a juste perçu quelque chose en toi que tu n'as pas encore perçu. Donc pour moi, c'est juste un indicateur que non seulement je suis dans la bonne voie, mais que je dois rester sur mes 2 pieds et je ne dois pas céder. Et en travaillant année après année sur ma confiance en moi, je suis capable de dire. Et donc cette même personne qui voulait un peu m'intimider, de me dire oh non mais tu comprends Farida, si tu passes pas par moi, tu n'auras pas les marchés. Moi je peux te donner accès à plein de choses. Aujourd'hui cette même personne, elle me respecte. Elle me dit mais waouh, je t'ai vu comment tu as démarré, j'ai vu quelle femme tu es, je suis impressionnée. Et franchement, je me dis waouh. Je suis restée sur mes valeurs, je suis restée sur mes 2 pieds fermes. Et donc la même personne qui vous intimidait aujourd'hui, elle va vous respecter. Et elle va faire du business avec vous maintenant d'égal à égal. Parce que parfois c'est ça, c'est juste sortir de sa peur. N'ayez plus peur, mesdames. N'ayez plus peur de votre lumière intérieure, n'ayez plus peur de votre rayonnement, n'ayez plus peur de votre puissance. Au contraire, exprimez-la, partagez-la et samedi 9 mars, 9h-18h, vous allez vivre une journée extraordinaire
Voilà, j'ai des speakers qui viennent de Miami, qui viennent de Londres, qui viennent de France, qui vont être là, qui vont aussi partager leur expérience, comment elles ont réussi dans leur carrière, comment elles ont réussi dans leur business, quelles sont les difficultés qu'elles ont eu à gérer, comment elles ont dû gérer leur vie en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que chef d'entreprise, parce que ça aussi, en fait, ça peut nous faire perdre confiance en nous quand on a plusieurs casquettes. Donc, quel que soit votre niveau de confiance aujourd'hui, peut-être que vous dites non, mais Farida, moi j'ai déjà confiance en moi. Vous allez découvrir un système pour passer à un autre niveau de confiance en vous. Parce que si vous avez déjà confiance en vous, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. Parce que chaque fois, vous devez avoir des rêves qui sont tellement grands que vous n'avez pas encore confiance, vous ne savez pas encore comment vous allez les réaliser. Peut-être que vous dites, bon, bah, Farida, il y a des domaines où j'ai extrêmement confiance en moi et il y a des domaines où je n'ai pas confiance en moi. Je connais des femmes, elles ont extrêmement confiance en elles sur le plan de leur carrière, mais sur le plan sentimental, elles n'ont pas du tout confiance en elles. Elles ne savent pas quoi faire, comment faire. Vous allez trouver les réponses samedi. Et enfin, il y a certaines d'entre vous, vous savez que ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est vraiment avoir cette assurance pour être la femme que vous vous sentez capable d'être. Mais soit vous n'avez pas les outils, soit vous avez été tellement déçu dans le passé que vous ne savez pas comment faire. Donc prenez ce temps-là, offrez-vous cette journée-là. On va être dans un magnifique lieu, dans un lieu d'exception, pour aussi vous mettre dans un nouveau cadre, vous faire rêver à nouveau. Parce que ce qui va vous permettre de rayonner votre confiance et passer à un autre niveau, c'est la taille de vos rêves. Et donc je vous promets, je vous assure, et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore suivi, j'ai fait un webinaire, je vais mettre le lien tout à l'heure après la vidéo. Allez écouter le webinaire et je vous dis vraiment, ma mission c'est de vous accompagner. Je veux vraiment que le 31 décembre, quand vous allez faire le bilan de cette année, vous allez vous dire, mais waouh, 2019 a été une année exceptionnelle, de totale métamorphose, de totale transformation. Et je sais que c'est possible. L'an dernier, j'ai des femmes qui ont transformé leur vie. Elles ont commencé janvier 2018. Il y avait, à la fin de l'année, elles ont fini avec 2 augmentations salariales. Elles ont fini avec un conjoint, non seulement le conjoint, mais le déménagement. Il y a eu tellement d'histoires de transformation, des personnes qui étaient vraiment dans la dépression au 36e dessous. Aujourd'hui, c'est juste en 3 mois, elles sont totalement rayonnantes. Ce sont d'autres personnes qui prennent activement leur vie en main et qui avancent. Une qui n'avait pas de boulot, qui déménageait. Non seulement elle a trouvé son boulot, dès le premier mois, elle avait des résultats et aujourd'hui, elle est devenue la bras droit dans son entreprise alors qu'il y a un an, elle n'avait même pas de boulot. Donc, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit au niveau sentimental, personnel, j'ai même un couple, ça faisait 4 ans. 4 ans, ils étaient découragés, ils ne pensaient plus avoir d'enfants. Et je me rappellerai toujours, on était sur le quai de la gare et je lui dis, échangeons. Je sais pas ce que je peux faire. Je peux pas te garantir que tu vas être maman, c'est pas possible. Mais je sais par contre qu'on peut travailler sur tout l'état émotionnel et transformer les choses. Et je vous assure, quand on a travaillé ensemble, à la fin, elle est venue au séminaire Laisse rayonner ta confiance. À la fin des 3 mois, le dernier jour de coaching, elle me montrait l'échographie qu'elle était enceinte. Et fin décembre, elle a accouché. Donc, je vous assure, quand on travaille ensemble à ce séminaire-là, il y a des choses qui vont se transformer. Et quand je vous suis pendant un an, parce que je dis, c'est vraiment, il faut laisser autant les choses de maturer, mais 31 décembre 2019, vous allez toutes me raconter une histoire de transformation, une histoire de miracle, une histoire où, Farida, je n'aurais pas cru que c'était possible. Donc posez-vous la question, et c'est avec ça que je vais vous laisser, posez-vous la question. Quelle est la chose numéro 1 que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie en 2019? Est-ce que c'est de vous marier? Est-ce que c'est de déménager? Est-ce que c'est d'avoir un meilleur emploi? Est-ce que c'est d'avoir une augmentation? Est-ce que c'est de monter votre entreprise? Est-ce que c'est de passer la barre des 7 chiffres au niveau de votre entreprise? Peu importe, qu'est-ce qui est la chose numéro 1, la chose la plus importante que vous avez envie de voir se réaliser en 2019? Et je vous assure, samedi 9 mars, ça va être la première étape vers la réalisation de ces rêves. Ça va être la première étape parce que ce que vous allez vivre, moi je ne suis pas là juste pour vous donner de la théorie. On va vivre les choses, je vais vous faire les choses. Vous allez sortir de là, vous allez être transformés. Certaines d'entre vous, le soir même, vous allez voir des changements. Certains d'entre vous, c'est pendant le week-end. Certains d'entre vous, c'est la semaine qui va suivre. Certaines, c'est le mois qui va suivre. Mais je vous assure,
les 30 prochains jours qui vont suivre le séminaire, vous allez voir des changements. Et si, et seulement si vous continuez, vous gardez cette discipline pour mettre en application pendant toute une année ce qu'on va voir samedi prochain, je vous garantis, c'est votre histoire que je vais raconter. C'est vous qui allez me dire, Farida, je me suis mariée. C'est vous qui allez me dire, Farida, j'ai accouché. C'est vous qui allez me dire, Farida, j'ai eu mes 2 augmentations. C'est vous qui allez me dire, Farida, ça y est, j'ai déménagé. Au cours de ces années, j'ai transformé la vie de centaines de femmes qui ont fait des choses qu'elles n'auraient jamais imaginées. J'ai même une femme, je me rappellerai toujours son cas, quand elle a commencé le coaching avec moi, elle se cachait dans ses toilettes tellement elle avait peur que son mari la découvre. Vous imaginez? Elle se cachait dans les toilettes. Aujourd'hui, cette femme, elle est transformée. Elle a quitté son mari, elle a quitté son pays, elle a reconstruit totalement sa vie et aujourd'hui, elle accompagne des femmes de 50 ans et plus dans toute cette reconversion, dans toute cette transition de vie parce qu'elle sait à quel point c'était difficile. Mais tout ça, ça a commencé par elle d'emmener son niveau de confiance en elle à un autre niveau. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour 2019? Tout ce que je vous demande, c'est juste une journée. Une journée. Et c'est même pas une journée, c'est moins de 24 heures. Juste 9h, 18h au Salon Hoche à Paris. Accordez-vous ça. Accordez-vous ça. Et voyez la transformation que ça va produire dans votre vie. J'ai eu la chance moi-même, je n'avais pas confiance en moi. Tout ce que je vous transmets, je vais vous transmettre, c'est le résultat de ma propre transformation de ces 10 dernières années. Quand en 2009, je me séparais, ma vie s'est écroulée. Je n'avais plus confiance en moi. C'est difficile, on perd confiance. Vous n'avez pas idée comment l'adversité peut nous faire perdre confiance en nous en un instant. Je n'avais pas un haut niveau de confiance en moi et j'appuyais plutôt ma confiance en moi sur mes diplômes, sur ma carrière, sur mes compétences extérieures. Et quand mon fiancé m'a dit il n'y a plus de mariage et qu'il a épousé une autre femme juste un mois, mesdames, je pense que vous savez ce que ça peut créer en nous. On se dit mais qui je suis quoi? J'étais au 36e dessous. Et tout ce que j'ai appris ces dernières années m'a totalement transformée. Et ce que je fais aujourd'hui n'était pas prévu. Mais j'ai appris aussi à tourner l'adversité en opportunité. Et ce moment-là, ça m'a permis de me mettre sur ma destinée, en fait. C'était un moment difficile, c'était une adversité, mais en fait, c'était ma destinée. Je devais vivre ce que j'ai vécu. Et je me suis dit, Dieu m'a pas fait vivre ça par hasard. J'ai pas été dans la dépression pendant 3 ans par hasard. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai structuré, je l'ai organisé. Et quand j'ai eu cette femme qui, un dimanche matin à 11 heures, m'appelle en désarroi, elle vivait une situation quasi similaire, et je lui ai dit, tu sais quoi? Si tu me fais confiance, tu vas sortir de là. Moi, ça m'a pris 3 ans. Tu n'as pas besoin que ça te prenne 3 ans. J'avais tablé sur 12 semaines. En 10 semaines, c'était réglé. Elle m'a dit elle-même, Farida, je n'aurais jamais imaginé retrouver un sentiment de paix aussi rapidement. Aussi rapidement. Elle était même capable de reparler avec son ex de manière apaisée. C'est vraiment important. Et c'est nécessaire. Parce que, mesdames, si vous ne vous relevez pas des choses et si vous n'êtes pas dans votre plein potentiel, beaucoup de personnes perdent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes perdent. Vos enfants perdent quand vous n'êtes pas à votre top. Vos neveux et nièces perdent quand vous n'êtes pas à votre top. Vos parents perdent quand vous n'êtes pas à votre top. Vos clients perdent quand vous n'êtes pas à votre top. Vos collègues, vos amis, vous n'avez pas idée de l'impact que ça a quand vous n'êtes pas au top. Donc, votre rôle, c'est toujours vous dire, waouh, qu'est-ce que je fais pour rester toujours au maximum de mon potentiel et toujours découvrir? Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 1 an. Je ne suis même pas la même personne que j'étais il y a 3 mois, je vous jure. Mais chaque fois que je continue à renforcer ma confiance en moi, à travailler sur mon rayonnement, tout ce que j'attire, c'est juste phénoménal. Et ma mission, c'est de vous transmettre ça, parce qu'on a une mission sur Terre. Et je crois profondément que nous allons changer les choses, nous allons changer le monde.
Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans ce monde qui sont inacceptables. Mais parce que si on ne prend pas le temps nous-mêmes d'exprimer notre voix, de nous rebeller contre ça, de devenir un exemple, rien ne va changer. Donc si vous faites partie de ces femmes qui ont envie de créer l'impact dans ce monde, qui ont envie d'influencer ce monde, qui ont envie de changer le monde, vous devez changer votre monde. Et samedi, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais mettre le lien, comme ça vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez voir, il y a plein d'avantages, il y a plein de bénéfices. Je vous offre aussi un coaching de suivi derrière parce que je veux pas juste que vous soyez là en train d'apprendre, mais je veux que vous ayez des résultats. Et je vous ai dit, et j'ai même fait une garantie que si vous n'avez aucun résultat, je vais vous rembourser le séminaire. Donc, en gros, tout ce que vous avez à faire, c'est investir, c'est vous présenter samedi et ensuite laissez-moi faire le travail. Et vous allez voir, votre vie va changer. Votre vie va changer. Donc, n'hésitez pas à laisser d'autres questions, comme ça j'y répondrai et je vous donne rendez-vous samedi 9 mars parce que vous devez rayonner. Vous devez rayonner. Le monde est dans les ténèbres et le monde a besoin de votre lumière. Et si chacune d'entre nous, on rayonne, on allume notre lumière, le monde va devenir encore plus lumineux. Je compte sur vous. Invitez vos amis, invitez vos sœurs, invitez vos tantes, invitez votre cousine et rendez-vous samedi 9 mars. Ciao, ciao!